Après l'arrivée des enfants d'Israël en Égypte, de longues années passèrent. Les rois d'Égypte se succédèrent et tombèrent dans l'idolâtrie. Les enfants d'Israël, qui étaient restés fidèles à la religion d'Abraham, furent persécutés et mis en esclavage, notamment par un pharaon tyrannique. Un jour, Pharaon fit un rêve dans lequel il voyait un feu venant de Jérusalem brûler les Égyptiens et leurs maisons sans atteindre les Israélites. On rapportait également que les Israélites se transmettaient des récits attribués à Abraham, selon lesquels un de ses descendants serait la cause de la ruine et de la chute du souverain d'Égypte. Il décida alors par précaution de tuer tous les nouveau-nés mâles des enfants d'Israël. Je me refuse en tout cas à rester ici sans rien faire. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Il chargea des soldats et des sages-femmes de rendre visite à toutes les femmes enceintes afin de connaître le terme de leur grossesse. Si l'une d'elles mettait au monde un enfant mâle, les soldats le mettaient tout de suite à mort. Certains Coptes se plaignirent de la diminution des enfants d'Israël en raison de ces meurtres. Ils avaient peur que les tâches pénibles et les travaux difficiles, jusqu'alors assumés par les esclaves israélites, ne leur échouent. Pharaon décida alors de ne tuer les nouveau-nés qu'une année sur 2. Parmi les enfants d'Israël vivait un homme du nom de Amran, qui était le fils de Kahat, fils d'Issahar, fils de Lévi, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Amran était un homme considérable. Il avait une femme très pieuse qui tomba enceinte et accoucha une année où les enfants n'étaient pas tués. Ils eurent un fils du nom de Aaron. Elle retomba enceinte l'année suivante, mais dissimula sa grossesse pour protéger l'enfant. C'est ainsi que naquit Moïse. La mère de Moïse l'allaita quelque temps. Ensuite, pour le préserver du danger, Dieu inspira à la mère de Moïse de le placer dans un couffin et de le lâcher sur le fleuve du Nil. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Ce fut une épreuve terrible, mais Dieu raffermit son cœur pour lui permettre de surmonter l'épreuve. Elle demanda à sa fille aînée de suivre le couffin pour surveiller sa destination. Elle le suivit jusqu'au palais de Pharaon. Des servantes trouvèrent le couffin et le rapportèrent à la femme de Pharaon, Assia. En ouvrant le couffin, elle vit le visage resplendissant de Moïse, sur lequel se reflétaient les lumières prophétiques. En le voyant, elle ressentit d'emblée un grand et immense amour pour lui. Ils adoptèrent alors le petit Moïse. On amena une femme pour allaiter le bébé, mais celui-ci refusa son lait. Il refusa à tous les saints et rejeta toute nourriture. Ceci suscita l'inquiétude de l'épouse de Pharaon, et tous les efforts déployés pour l'amener à téter ou manger furent vains. On l'envoya alors avec des sages-femmes et des esclaves dans les marchés, dans l'espoir de trouver une femme qui puisse l'allaiter. Tandis qu'ils étaient dans un marché, entourés par la foule, la sœur de Moïse les vit et se rapprocha sans donner l'impression de le connaître. Elle leur dit : « Puis-je vous indiquer une famille qui, pour vous, se chargera de cet enfant et lui sera dévouée ?» Ils la suivirent donc chez elle, où sa mère les attendait. Elle proposa à la mère de venir s'installer dans le palais.
afin d'allaiter le petit Moïse. Mais celle-ci refusa, car elle avait une famille dont elle devait s'occuper. Elle lui proposa alors de le prendre avec elle et de l'allaiter chez elle. Assia accepta et lui accorda un salaire et des cadeaux pour la récompenser. C'est ainsi que Dieu les rassembla de nouveau. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Il était mat de peau, c'était un homme svelte aux cheveux crépus selon certaines versions. Ces informations sont rapportées du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui, ayant rencontré Moïse lors du voyage nocturne, nous a donné une description physique du prophète Moussa alayhi salam. D'autres versions du Sahih Muslim le décrit comme ayant des cheveux lisses. Il est décrit comme un prophète très pudique et il est connu qu'il a un problème d'élocution. C'est pour cela d'ailleurs qu'il demandera à Allah d'associer son frère Aaron à sa mission prophétique. Tout commença en Égypte antique où le peuple israélite, qui était à cette époque le meilleur peuple de la terre, était contraint à servir un roi despotique, j'ai nommé Pharaon. Selon les Juifs, ayant peur que les Hébreux ne deviennent trop nombreux, Pharaon décidera alors de tuer leurs fils et de laisser vivre leurs femmes. Mais ce qui est sûr, c'est que Pharaon décrétera de tuer les petits garçons parmi les enfants d'Israël, les nouveau-nés, et c'est pour cela que la mère de Moïse eut peur pour son enfant dès qu'elle fut enceinte. Mais Allah révéla à sa mère de mettre son bébé dans un petit panier et de le déposer dans un fleuve, le fleuve que l'on connaît tous, le Nil. Allah rassura cette mère en lui disant « N'aie pas peur et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. » Lorsque le panier fut déposé sur l'eau, le courant s'apaisa et le panier descendra tout doucement. La sœur de Moïse, qui portait son petit frère Aaron dans ses bras, écouta sa mère qui lui dit de suivre le parcours du panier à travers les roseaux. Le petit panier descendra alors le fleuve en passant inaperçu, jusqu'à arriver devant le palais de Pharaon. Il sera alors recueilli par Assia, l'épouse de Pharaon, qui, à l'inverse de son mari tyrannique et mécréant, elle était croyante, pieuse et douce. En ouvrant le panier, Assia tombera sous le charme lumineux de Moussa alayhi salam et arrivera à convaincre Pharaon de le garder. Le Pharaon qui d'ailleurs était loin de s'imaginer que ce bébé deviendrait plus tard le prophète qui ruinera son empire despotique. Surtout qu'il sentait venir la chose car il les rapportait dans des récits israélites qui circulaient à cette époque qu'un prophète issu de sa propre descendance sera la cause de la chute de son royaume, le royaume d'Égypte. Et cela expliquerait sa décision d'égorger les fils des Banu Israël, ayant peur de ce prophète, de ce futur prophète qui viendra détruire son empire. Plus tard, Moïse refusera tous les seins des femmes pour l'allaitement. Assia, la femme de Pharaon, commençait à désespérer et à s'inquiéter. Mais en descendant un jour au village, la sœur de Moïse saisit cette grande opportunité pour indiquer à Assia la maison de la mère originelle de Moïse. Et donc, Moïse retrouva sa mère pour l'allaitement. Allah a dit dans le Coran, « Ainsi nous le rendâmes à sa mère, afin que son œil s'en réjouisse. » Par la suite, Moussa grandira au palais et sera bien nourri et bien vêti jusqu'à atteindre l'âge de 40 ans où Allah lui accordera la sagesse et le jugement. Un jour qu'il entra dans une ville où deux hommes étaient en train de se bagarrer, dont un de sa lignée qui était un hébreu et un autre qui était égyptien, l'Égyptien était très agressif envers l'Israélite et c'est alors que Moïse tentera de le maîtriser, mais par accident, il le tuera. Suite à quoi Moïse sera pris de remords et dira « Cela est l'œuvre du diable, c'est vraiment un ennemi, un égareur évident. » Mais bien évidemment, c'était un accident, alors il demandera pardon à Allah et Allah lui pardonnera et lui accordera son repentir. Pharaon lancera par la suite des recherches quand il aura eu vent de l'incident et un homme bon, un homme gentil viendra prévenir Moïse de cela et lui dira et lui conseillera de s'enfuir d'Égypte, ce qu'il fera évidemment. C'est ce qu'on appelle l'étape de la fuite d'Égypte pour Moïse, qui voyagera à travers le désert et finira par atteindre le village de Madian, un lieu où jadis le peuple du prophète Shuaïb a été anéanti. Par la suite, Moussa aidera deux femmes qui ne pouvaient pas abreuver leurs bêtes sans l'aide d'un homme. Suite à ce service, une des deux femmes aura une démarche timide et, s'approchant de Moïse, lui dira que son père souhaite le récompenser pour ce service. Le père de cette fille sera alors touché par l'histoire de Moussa alayhi salam et décidera de
l'engager à son service pendant un temps déterminé en tant que berger. Ainsi, Moïse deviendra berger, résidera plusieurs années dans le village de Madian et il se mariera et aura même des enfants. À la fin de son contrat, il décidera de se rendre en Égypte avec sa famille afin de rendre visite à ses proches de manière discrète. Mais ils se perdirent en chemin par une nuit obscure et pluvieuse. Au loin, Moussa alayhi salam aperçut un feu du côté du mont Tour et décida alors de partir dans cette direction pour y trouver peut-être un moyen de se guider, lui et ses proches, ou bien de trouver quelque chose pour faire un feu. Mais là-bas, il sera interpellé par son Créateur, Allah, qui lui dira « Moïse, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales, tu es dans la vallée sacrée, Touwa. Moi, je t'ai choisi, écoute donc ce qui va t'être révélé. Certes, c'est moi, Allah, point de divinité que moi. L'heure va certes arriver, je la cache à peine, pour que chaque âme soit rétribuée selon ses efforts. » Jusqu'à la fin du verset. Allah lui demandera ensuite de jeter son bâton qui se métamorphosera en serpent. Allah rassura Moussa en lui disant « N'aie crainte, ne crains rien, nous le ramènerons, certes, à son premier état. » Allah confiera alors la mission prophétique à Moïse et lui demandera de prendre la route vers l'Égypte pour prêcher le peuple de Pharaon à l'islam et également à l'émancipation de son peuple qui souffrait sous les coups de fouet. Ayant quelques problèmes d'élocution, Moïse alors demandera à Allah d'associer à sa mission son frère Aaron, alayhi salam, et Allah acceptera sa demande. Arrivé là-bas, Pharaon, interpellé par les deux hommes, répondra à leur prêche. Qu'en est-il des générations anciennes qui n'ont pas été guidées vers ceux que tu nous prêches? Moïse lui dit, la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur dans un livre. Mon Seigneur ne connaît ni erreur ni oubli. Pharaon refusera l'appel à la vérité, reniera la rububiyya d'Allah et prétendra être lui-même Dieu, le Très-Haut. Il traitera Moïse de magicien et lui fixera un rendez-vous avec ses propres sorciers. Le jour du rendez-vous, les sorciers envoûtèrent des cordes qui parurent bouger et ils invoquèrent Pharaon. Moïse alors jeta son bâton comme il le fit auparavant dans la vallée sacrée de Touwa et son bâton devint alors un serpent imposant qui happa les maléfices de ces sorciers. Sorciers qui tombèrent prosternés devant un tel spectacle et affirmèrent croire en Allah l'unique, le Seigneur de Moussa et de Aaron. Ce qui, évidemment, irritera Pharaon qui les fera exécuter. Par la suite, les persécutions s'intensifièrent et s'amplifièrent envers les enfants d'Israël. Suite à cela, et en ayant été suffisamment avertis, Allah enverra successivement des châtiments sur le peuple de Pharaon. Parmi ces châtiments, les inondations, les poux, les grenouilles et le sang. Les inondations, sous l'effet de pluies torrentielles, détruisaient cultures et fruits. Les grenouilles, très nombreuses, s'infiltrèrent partout dans les ustensiles. Le sang, étant mélangé à l'eau du Nil et autres sources d'eau où ils puisaient, leur causait énormément de tort. Mais aucun supplice ne toucha les enfants d'Israël. Ils proposèrent alors un marché à Moussa alayhi salam, c'est-à-dire demande à ton Seigneur de faire des invocations, de repousser ces châtiments, suite à quoi nous croirons en ton message. Mais ils ne respecteront pas leurs promesses, suite à quoi les châtiments continueront envers ce peuple. C'est par une nuit décisive que Moussa fuira l'Égypte avec tout son peuple, suite à quoi Pharaon en sera tenu informé et décidera de lancer toutes ses troupes et à la poursuite de Moussa alayhi salam et de son peuple. Moussa et son peuple prirent la route vers la Palestine et furent poursuivis par Pharaon et toute sa cavalerie. Des milliers et des milliers de soldats, ainsi que de très nombreux étalons noirs qui se dirigeaient vers Moïse et son peuple. Les enfants d'Israël furent pris de frayeur quand ils arrivèrent face à l'océan, sans aucune possibilité de fuir, sans aucune possibilité de s'échapper face à cette armée qui les poursuivait. Mais Allah révéla à Moïse, frappe la mer avec ton bâton, frappe la mer avec ton bâton. Ainsi, Moïse frappa la mer avec son bâton qui s'ouvrit miraculeusement pour laisser passer Moussa alayhi salam ainsi que son peuple et se refermera sur les troupes de Pharaon ainsi que lui-même. La mer se refermera sur les injustes. C'est ce qu'on appelle en islam le jour de Ashura, la défaite totale du tyrannique Pharaon. Moussa recevra plus tard alors la Torah, la sagesse et devra redoubler de patience face à certains agissements de son peuple après que Dieu les eut sauvés et délivrés des tourments qu'ils ont endurés en Égypte. Certains d'entre eux transgressèrent les directives de Moussa alayhi salam qui recevait la révélation divine. Telle fut l'histoire d'un des plus grands prophètes de l'islam alayhi salam. Pour ma part, étant converti à l'islam et ayant été athée jusqu'à l'âge de 16 ans, c'est après 17 ans que j'ai commencé
à m'intéresser à l'islam et à la pratiquer. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Eh bien, au début, je ne connaissais pas bien les histoires des prophètes, à part dans les dessins animés et les films d'animation. Je n'avais pas bien lu la Bible, et c'est vraiment le Coran qui m'a appris à découvrir l'histoire de Moussa alayhi salam, de Isa alayhi salam, qui retranscrit de manière très précise l'histoire de Moïse, car d'ailleurs l'histoire de Moïse est celle la plus répétée dans le Coran, et je trouve que c'est une histoire fabuleuse. Et si Dieu nous a révélé les histoires de ces prophètes, c'est pour que nous les méditions et que nous en tirions des leçons. J'espère que cela vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos sur l'histoire des prophètes. Prenez soin de vous. Et Allah sait mieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.